Arrivé à Kananga ce lundi 17 novembre 2025 du vice-premier ministre de la fonction publique, accueilli avec pompe par les autorités de la province, les partis politiques ainsi que d'autres couches de la population. Devant cette foule immense, Jean-Pierre Liao Ebois a dévoilé son agenda qui commence par le redressement de l'administration publique et la pose de la première pierre pour la construction de la maison de la SENSAP à Kananga. Et il est maintenant question d'essayer d'agir pour renforcer notre administration publique et essayer de rendre aux agents et fonctionnaires de l'État leur dignité d'antan. Je voudrais aussi vulgariser certains textes qui ont été récemment promulgués par le président de la République, toujours dans le cadre de toutes ces réformes, notamment le texte portant statut des agents et fonctionnaires de l'État, des agents de carrière, des services publics de l'État, mais aussi le texte relatif à la nouvelle sécurité sociale des agents publics de l'État. Nous nous sommes fixés beaucoup d'objectifs pour pouvoir relever les défis qui est devant nous, ces défis du redressement de l'administration publique, renforcer les capitales humains, réorganiser les services, mais aussi améliorer la qualité du service public de l'État. Eh bien, pour pouvoir le faire, nous avons entamé une marche, vous l'avez rappelé, nous étions ici à Kananga il y a quelques années, et ensuite, après, plus récemment, dans le cadre je pense, la publication des annuaires à Ferme-Boujimaï, et ensuite, après, on est venu pour la suite ici. Et nous allons poursuivre dans cet élan pour que les fonctionnaires puissent eux-mêmes faire le portage de toutes ces réformes, notamment ce qui concerne la rationalisation des procédures de recrutement. On ne peut plus recruter de n'importe quelle manière. Il faut essayer de tout rationaliser et de faire en sorte que l'État ne puisse engager que le personnel dont il a besoin réellement. Éviter le recrutement de complaisance, éviter aussi la politisation de l'administration publique, faire écrouler les systèmes de privilèges pour le remplacer par un autre système qui est celui de la méritocratie. C'est pour ça que nous voulons fluidifier la retraite, la mise à la retraite, et permettre à ce que les jeunes puissent remplacer les seniors. Mais ces remplacements, ces rajeunissements ne peuvent se faire que de manière qualitative et compétitive. Qualitative parce que nous devons prendre le meilleur pour servir l'État, compétitive parce que nous devons accorder toutes leurs chances à tous les jeunes du Kasaï central ici. Il n'est plus question d'autoriser de recrutement sur base de carnet d'adresses, sur base de pistons. Nous allons faire ce qu'on appelle la promesse républicaine. Faire en sorte que l'enfant d'une vendeuse de braise, d'une vendeuse de légumes, puisse avoir les mêmes chances que l'enfant d'un ministre, d'un parlementaire ou d'un haut gradé de l'armée. C'est ça aussi l'enjeu, l'égalité au sein de l'administration publique. Ensuite, je veux aussi, dans le cadre de cette sensibilisation, essayer de cibler des catégories particulières d'agents publics qui ont été, par le passé, il y a 20, 30, 40 ans, écartés du champ de la dignité en ce qui concerne la retraite. Je pense ici aux enseignants. Je vais ici parler de policiers, des militaires, qui vivaient une situation intenable, inacceptable, lorsque ils étaient envoyés à la retraite. Désormais, ils sont intégrés dans le dispositif de la sécurité sociale des agents publics
portés par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics seront traités avec dignité, avec honneur, avec égard, après avoir servi de bons et loyaux services à l'État, et ils bénéficieront aussi, pour ceux qui sont en activité, de toutes les prestations liées à la branche des risques professionnels, des maladies, des accidents de travail. Il faut que celles et ceux qui prennent les risques de travailler dans ces secteurs assez difficiles puissent se sentir protégés par l'État. C'est ça aussi la volonté du président de la République qui a été donc matérialisée. Alors, il faudrait que l'établissement qui est chargé de payer ces prestations, c'est-à-dire les retraites, les pensions de retraite, les rentes pour orphelins, pour veuves, notamment les branches de risque professionnel, etc., soit proche des fonctionnaires, soit proche des agents et fonctionnaires de l'État. Kinshasa n'est pas le Congo, je l'ai toujours répété. Donc, il faut essayer de faire en sorte que le service public puisse se rapprocher davantage à celles et ceux de nos compatriotes vivant dans le Congo profond.